Et puis le monde culturel fait aussi preuve d'originalité, crise sanitaire oblige. Voilà qu'un spectacle s'est transformé en exposition animée, un projet artistique mêlant artistes et adolescents. Ça se passe à Tournai. Thomas Deschamps nous y emmène. Et mademoiselle avec votre petit chemisier vert, est-ce que vous voulez entendre une histoire? Oui? Alors je vais vous raconter l'histoire d'un frigo. Interpellés à bonne distance, les visiteurs sont ici invités à regarder différemment des objets en apparence banals qui cachent en réalité des histoires graves ou touchantes. Un frigo pour un dur passé de boulimie ou un doudou pour un souvenir d'enfance. C'est juste une petite fille qui nous expliquait qu'elle avait perdu son doudou et nous on le réexplique aux gens comme si c'était notre propre histoire pour essayer de voir si eux aussi ont pas un objet perdu auquel ils tenaient beaucoup ou un objet qu'ils ont encore actuellement auxquels ils tiennent et qui ne savent pas s'en séparer. Si ça nous intéresse tellement, c'est parce que c'est très révélateur en fait du rapport que les gens en général entretiennent au monde. Et l'objet, c'est un super moyen qui permet de s'exprimer et de parler de soi de manière très très intime, mais avec une espèce de distance et une espèce de pudeur qui permet en fait de se dévoiler très fort. Une exposition vivante réalisée conjointement par un collectif d'artistes et de jeunes étudiants en art. Le tout dans le cadre prestigieux du Musée des Beaux-Arts de Tournai. Une chance car même s'il a fallu complètement repenser le concept pour coller aux règles en vigueur, le fait d'être dans un musée ouvert au public a sauvé le projet. Je pense que c'est aussi un engagement moral vis-à-vis des jeunes qui sont impliqués depuis très longtemps. Il y en a certains qui sont en rhétorique et qui vont se retrouver dans d'autres universités, d'autres écoles l'année prochaine. Donc on s'est dit il faut que ce projet existe, il faut qu'il aboutisse, qu'il ait une vie. Et donc l'idée de cette déambulation, comme ça se passait déjà, c'était évidemment au départ un spectacle, ça se passait ici au Musée des Beaux-Arts. Et donc la compagnie a travaillé d'arrache-pied à transformer ça en exposition par petits groupes de 8. Résultat, à côté notamment de ces projections jubilatoires, il faut bien le dire, de destruction d'objets ou de ces photos de chambres d'ados juxtaposées, des étudiants interviendront même en direct de chez eux avec les visiteurs. Je serai projetée ici et ce que je vais devoir faire, c'est que je vais être en contact avec le public. Le public va me poser des questions, ils vont me parler, ils vont me demander par exemple si j'ai une tirelire, d'où cette tirelire vient. Deuxième volet d'une trilogie sur notre rapport aux objets, l'exposition devrait être suivie en octobre par un spectacle, pensé pour la scène cette fois, où ce collectif d'artistes rêve tout de même de retourner.